déjà parler du rapport lui-même, qui est notre premier temps de travail, comme dans tout congrès des notaires. Et pour la partie de la première commission consacrée au développement de l'offre de logement, nous avons en fait choisi de partir des séquences de la chaîne de production de l'immobilier. Et dans ces séquences, classiquement, on a regardé l'impulsion au niveau des instruments de planification des grandes politiques publiques en matière de logement. Et là-dessus, nous avons analysé quelles sont les possibilités offertes, notamment au PLU, pour favoriser sur les territoires de façon circonstanciée le développement d'une offre de logement de qualité. Puis nous sommes intéressés à comment concrétiser ces politiques publiques du logement au travers des outils de mobilisation du foncier, notamment du foncier public en faveur de la création de logements, les outils d'urbanisme opérationnel et également de plus en plus le développement de partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans une démarche de création d'ensembles immobiliers avec une vocation je dirais, de mixité sociale et fonctionnelle, et donc qui implique de plus en plus des partenariats entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et puis le dernier temps, la dernière séquence, aujourd'hui très importante à l'heure de la sobriété foncière, c'est de travailler sur l'existant, parce que le développement d'une offre de logement aujourd'hui passe aussi par la mobilisation des mètres carrés qui sont déjà construits. Développer l'offre de logement ne pourra pas se faire qu'au travers de la seule construction de logements. Alors soyons clairs, la construction de logements reste indispensable au jour d'aujourd'hui. C'est un appel d'air nécessaire qu'il faut encourager et qu'il faut accompagner. Mais pour autant, la construction ne suffira pas en tant que telle et à elle seule. Il faut raisonner plus large en termes de production de logements. Qu'est-ce que c'est que la production de logements? La production de logements, c'est optimiser l'utilisation du foncier en respectant la contrainte de sobriété. Produire du logement, c'est également révéler le potentiel de l'existant, faire avec le déjà là. C'est en cela que notre commission a dégagé deux axes de travail en lien avec le thème du congrès. Le devoir de faire mieux, le droit pour faire autrement. Faire mieux, c'est faire ensemble. Il faut encourager le dialogue entre les acteurs de la production du logement. Et il faut également favoriser le rapprochement des acteurs publics et privés de la production du logement. Faire autrement, c'est faire durablement. Aujourd'hui, tout mètre carré de foncier qu'on va bâtir va nous engager pour des décennies. Il faut donc qu'il soit utilisé à bon escient. Une des propositions forces de notre commission va être sur le permis de construire. Nous avons fait le constat dans la première commission que les règles actuelles d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme peuvent être améliorées sans pour autant les complexifier, en s'appuyant sur des outils juridiques existants. L'enjeu de notre proposition, ça va être de mettre en avant et de récompenser les pratiques vertueuses, en s'appuyant sur une concertation préalable, mais qui donnera droit à une phase d'instruction optimisée de l'autorisation d'urbanisme. Autrement dit, on va s'appuyer sur la concertation préalable telle que déjà existante dans le Code de l'urbanisme, mais en lui donnant deux effets juridiques nouveaux. Premièrement, une phase d'instruction optimisée de l'autorisation d'urbanisme, et deuxièmement, une limitation du droit au recours des associations, et uniquement aux associations qui auront participé à la phase de concertation préalable.